Aujourd'hui, je vais te partager une méthode simple et efficace te permettant de trouver le travail ou le business en ligne qui pourrait te correspondre. Vous êtes nombreux à me demander « J'aimerais m'expatrier, faire la hijra, mais je n'ai pas envie de faire un travail physique sur place. Qu'est-ce que tu me conseilles comme travail à distance ou comme business en ligne ?» En fait, cette question peut avoir une multitude de réponses, car elle va dépendre de beaucoup de facteurs comme, par exemple, tes envies, tes compétences, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu es prêt à faire ou ne pas te faire, etc., etc. Donc pour ça, j'ai développé une méthode décisionnelle, d'aide à la décision, basée sur le principe d'un entonnoir. Il y a d'autres méthodes qui existent, chacune avec ses qualités et ses défauts, mais celle-ci elle a l'avantage de te faire passer rapidement à l'action. Et je sais à quel point c'est important de passer à l'action, surtout en 2024, là où on est dans une ère de divertissement et de procrastination. Imaginons un entonnoir qui comporterait plusieurs niveaux. Sur chaque niveau, on va appliquer une contrainte permettant de naturellement filtrer le reste des choix pour le niveau suivant. Donc au premier niveau, écris au moins 40 idées de travail ou business en ligne, même si au premier abord, c'est un métier qui ne t'attire pas forcément. Donc ça peut passer par du business comme l'affiliation, du e-commerce, de la vente de formation, etc. jusqu'à des métiers comme développeur web, community manager, dessinateur 3D, etc., etc. Je t'invite à te creuser la tête, à faire des recherches pas très poussées, rapides, et à vraiment mettre le plus de choix possible. Niveau 2. Tri par affinité personnelle. Une fois que tu as ta liste d'au moins 40 idées, on va commencer à trier tout ça. Regarde chacune des idées et demande-toi, est-ce que cette idée m'attire vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse, quelque chose qui me donne envie de m'investir, donc en temps, en énergie ou en argent? Et à ce stade, tu ne te préoccupes pas encore de tes compétences ou de la faisabilité. On se concentre uniquement juste sur ce qui te parle vraiment. Fais le tri et garde uniquement les idées qui résonnent avec toi. Idéalement, tu devrais te retrouver à la fin avec une vingtaine d'idées. Juste avant de revenir à la vidéo, je voudrais te présenter rapidement le but d'Alpha Muslim. On est conscient des problématiques et des frustrations que peuvent avoir les musulmans en France, comme par exemple éduquer vos enfants comme vous le désirez, travailler sans devoir mettre de côté votre religion, ou encore vivre dans le pays que vous rêvez. Et c'est là qu'intervient le concept d'Alpha Muslim, qui a pour unique objectif de façonner les leaders musulmans de demain afin qu'ils puissent atteindre cette indépendance géographique et financière. Alors Maberek, j'ai moi-même pu atteindre ces objectifs et j'ai l'intime conviction que toi aussi, tu peux le faire. L'idée à travers cette chaîne, c'est d'apporter un maximum de valeur, que ce soit à travers des interviews inspirantes, des méthodes concrètes ou des réflexions personnelles, avec toujours la même idée de te partager des choses efficaces et surtout qui marchent. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je te propose même un programme d'accompagnement sur plusieurs mois afin de propulser ton business vers un autre niveau. Si tu apprécies mon travail, mets un j'aime et abonne-toi. C'est vraiment important pour moi afin de te partager encore un maximum de valeur et à la finale pouvoir aider un maximum de personnes. À tout de suite. Maintenant que tu as filtré par affinité, on va regarder tes compétences. Pour chaque idée restante, pose-toi la question suivante. Est-ce que j'ai déjà les compétences pour ça? Si ce n'est pas le cas, est-ce que je suis prêt à apprendre ces compétences manquantes? Certains métiers ou business en ligne nécessitent un apprentissage rapide de compétences. D'autres peuvent demander des mois, voire des années à apprendre. Donc si une idée te plaît, mais que tu n'as pas encore les compétences, réfléchis bien au temps et à l'énergie que tu es prêt à investir pour te former. À la fin de cette étape, ta liste devrait se réduire encore un peu. Il devrait en rester une dizaine d'idées à peu près, approximativement. On continue à affiner la liste en prenant en compte les aspects pratiques. Pour chaque idée, évolue le temps qu'il te faudra pour démarrer, le coût initial, les ressources nécessaires et surtout le marché potentiel. Est-ce qu'il y a demande pour ce que je veux faire? Combien de temps avant de commencer à gagner des revenus stables? Est-ce que les ressources pour démarrer, par exemple, pour le e-commerce, il te faudra un capital minimum pour commencer? Ces questions sont cruciales pour éviter de se lancer dans quelque chose qui pourrait s'avérer te faire perdre du temps à la finalité. À cette étape, il doit te rester un maximum de 5 idées. Enfin, on va confronter ces dernières idées à la réalité. Avant de te lancer à fond, fais un petit test. Éprouve le marché, éprouve le terrain, recherche des témoignages de personnes
qui sont déjà dans ce domaine. Rejoins des forums, participe à des discussions, ou encore mieux, essaye une version test de ce business ou de ce métier. Par exemple, si tu penses te lancer dans le e-commerce, tu peux commencer à vendre quelques produits pour voir si ça te plaît. Si c'est une prestation en ligne, démarche de potentiels prospects pour voir si les gens y portent un intérêt. L'idée ici, c'est vraiment de tester le marché avant de t'y engager pleinement. Félicitations, tu es arrivé au bout de l'entonnoir. Maintenant, tu devrais avoir une ou deux idées qui te correspondent vraiment, à la fois en termes d'affinité, de compétences, de faisabilité pratique, de compatibilité avec ta vie. Et la prochaine étape en fait qu'il te reste, c'est de passer massivement à l'action. Crée un plan concret, commence à travailler sur ton projet dès aujourd'hui. N'oublie pas que le plus important, c'est de démarrer, même petit, même lentement. Ce qui compte, c'est de faire le premier pas et d'être totalement constant et régulier. N'oublie pas une chose, j'ai l'habitude de dire que faire restera toujours meilleur que de parfaire. C'est-à-dire que faire, même si c'est imparfait, c'est toujours mieux que de vouloir parfaire la chose et en fait de commencer dans des mois et des semaines et des semaines. Maintenant que je t'ai donné la méthode, je vais te donner aussi des conseils généraux. Parmi ces conseils généraux, sache que cette méthode est aussi valable pour les business physiques. Au cours de ce processus, il se peut qu'une idée dont tu n'avais pas pensé peut venir. Fais-la rentrer dans l'entonnoir par le haut et éprouve-la dans tous les niveaux afin de vérifier si elle est bonne ou si elle est à jeter, simplement. Tu l'auras compris, le but c'est de trouver un moyen de subsistance, donc ne passe pas des semaines à sélectionner. Si tu t'es trompé, c'est pas très grave. Si un choix ne te convient pas, tu pourras toujours le changer pour un autre. En plus de ça, tu auras gagné en expérience. Mais attention à un piège. Il ne faut pas changer trop rapidement non plus. La réussite se trouve dans le focus et la persévérance. Mais il est vrai qu'il ne faut pas confondre le fait de s'entêter et le fait de persévérer. Quand tu as sélectionné une idée, fais la prière de consultation. Si cette idée est bonne pour toi, Allah te la facilitera. Et sinon, il t'éloignera d'elle, tout simplement. J'espère que cette méthode t'aura été utile. Tu l'as compris, pas de bullshit avec moi, on passe directement au concret, au passage à l'action. Pour trouver le travail, le business en ligne qui te correspond vraiment, il n'y a pas de secret. Teste. Il faut tester, il faut aller sur le terrain. Si tu as aimé mon travail, mets un j'aime et commente ma méthode. Ça pourra m'aider dans le référencement et tu seras peut-être la cause qu'une personne voit mon travail et devienne indépendante en se laissant dans un business en ligne. Pour ceux qui ont déjà sélectionné un business en ligne, je peux les aider à vivre de leur activité et à aller plus loin avec un accompagnement sur plusieurs mois pour te permettre vraiment d'être rentable et générer du cash avec cette idée-là. Pour ça, rien de plus facile. Il faut juste réserver un appel avec moi, le lien sera en description. Et je demande à Allah de te faciliter et de t'accorder un moyen de subsistance qui te permettra d'être indépendant financièrement et géographiquement. À bientôt avec Alpha Muslim.